Bonjour, bienvenue sur Mute Podcast. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode mensuel comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis en présence de Fidélis. Bonjour à tous, mon nom de scène c'est Fidélis, donc je suis DJ et producteur Indus Art Techno. Basé sur Rouen, on a un collectif avec des potes qui nous suivent, qui sont pharmaciens tout comme moi. On mixe principalement sur Rouen. Là, on avait une date sur Lille, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et merci à toi Camille de nous accueillir. C'est avec plaisir. Du coup, tu fais ça depuis combien de temps ? Eh bien écoute, principalement on va diviser ça en deux. Le mix en premier temps. J'ai commencé sur les soirées pharma, les soirées d'intégration qu'on a commencé donc il y a 6 ans à peu près. Les soirées d'inté, ça a commencé il y a 6 ans. J'ai commencé à mixer il y a 4 ans dans ces soirées d'inté-là. On devait prendre la place des autres DJ avant parce qu'avant c'était de la commerciale et on a amené un petit peu la techno à ce moment-là. J'ai commencé par du hardstyle de base, c'est pas rien à voir, donc c'est pour ça que dans mes sons en général il y a beaucoup d'influences hardstyle et hardcore, up-tempo. On a commencé à mixer au début dans des soirées, dans des bars, dans des boîtes, même dans des champs. Parce qu'au début, les soirées d'inté, les week-ends d'intégration, c'est ça. Et puis après, on a commencé à faire ça un petit peu plus sérieux. Donc, on a commencé à mixer au Spot Club, qui est à Rouen, qui nous a accueillis. Ça fait 1 an et demi qu'on mixe là-bas. On est résident là-bas. Ça se passe super bien. Et en termes de production, du coup, ça fait 2 ans. J'ai commencé sur FL Studio. C'était un peu galère, je ne comprenais pas tout. Donc, pendant 6 mois, j'ai tout lâché. Et je me suis vraiment mis sérieusement il y a 1 an et demi, 2 ans. Et ça a commencé comme ça. Et puis maintenant, j'essaie de sortir des tracks tous les mois. Et puis voilà. Du coup, les viewers en général qui nous regardent, on est plus basé un peu sur le rap. Tu pourrais un peu expliquer la différence entre certains styles Écoute, déjà, la techno, on va dire, l'indus, moi, que je produis, déjà, c'est un rythme qui est beaucoup plus élevé en termes de BPM que le rap. Le rap, je dis peut-être des bêtises, mais ça doit se situer entre 80 et 120 BPM, un truc comme ça. Ouais. C'est des BPM qui sont assez lents, des kicks qui ne sont pas toujours sur tous les temps. On a des basses qui viennent des fois en contre-temps. Et l'indus, la techno, c'est vraiment que des kicks qui se basent sur le premier temps, qui sont très rythmés en général, surtout l'indus, qui utilise des sonorités très distordues, rien à voir avec le rap finalement. Mais on peut allier les deux quand même. Oui, en vrai, on l'a vu avec Vladimir Cauchemar. Voilà, Vladimir Cauchemar, Vald qui font tous les deux ensemble des sons comme ça. Il y a aussi Eli03, 023, qui est plutôt connu, qui tombe pas mal en ce moment. C'est un mec qui fait de la art techno et il remixe tous ses sons art techno avec des paroles de rap. Ok. Voilà. Donc si vous connaissez, c'est vraiment cool. Comment t'es tombé dans la techno au départ ? Comment tu t'es dit, ouais, en vrai, ça me plairait de mixer et de faire kiffer des gens ? L'idée de base, en fait, j'étais pas du tout attiré par le mix jusqu'à il y a 4 ans. J'y avais jamais même pensé. Et puis je sortais même pas en soirée techno de base. Enfin, c'était juste les soirées d'inté et puis ça s'arrêtait uniquement à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que week-end de désintégration, je suis là dans le public et je me dis, mais putain, mais la musique, c'est vraiment de la merde. C'est pas possible. L'année prochaine, je vous jure, je serai à la place du DJ. Du coup, je me suis mis une déterre pendant les vacances. J'ai appris à mixer tout seul dans mon lit. J'avais un contrôleur qui était grand comme ça. Et puis, j'ai appris à mixer. On a mixé dans un bar. Et puis après, l'année d'après, j'étais à sa place. Et ça, c'était cool. Ah oui, voilà. Ok, en vrai, ça a été rapide. En vrai. Exactement, ouais. Donc, 1 an plus tard, même 6 mois plus tard, en vrai, je faisais les soirées d'inté. Et sur cette soirée-là, qui a lieu tous les ans, du coup, j'avais été à sa place. Et franchement, en plus, à l'époque, c'était vraiment cool parce qu'il y avait genre 300 personnes, tu vois. Donc, oui. C'était une grosse scène à l'époque. C'est que des pharma, donc c'était carrément cool. Puis en vrai, au moins, tu peux partager ta passion, ce que tu kiffes avec d'autres gens et qui peuvent comprendre. Et puis même, en vrai, quand tu vas en soirée tech, il y en a beaucoup qui découvrent. Et en vrai, c'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout, nous, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, on a une stat dans le club dans lequel on joue souvent. En fait, c'est souvent des gens qui découvrent complètement la techno parce que la stat, c'était 50% des gens en ce moment qui viennent au Spot Club. En fait, c'est des gens qui n'étaient jamais venus. Et c'est ça à chaque soirée. Alors, du coup, il y a un côté cool parce que c'est des gens qui découvrent, donc peut-être qu'ils vont revenir après. Oui. Mais aussi, c'est des gens qui n'ont pas les codes et des fois, les salles se vident un peu plus rapidement, quoi. Est-ce que tu te souviens du premier morceau de la première soirée qui t'a marqué, du coup, en dehors de la musique qui était nulle et qui t'a donné envie d'être à la place ? Un truc, du coup, là, il y a la fameuse histoire du DJ avant moi. Non, sinon, il n'y a pas d'esprit de revanche où je me suis dit, oh là, c'est vraiment pas ouf, j'aimerais être à sa place. Ça m'est jamais trop arrivé, justement, c'était plutôt l'inverse, t'as envie de te mettre à leur place parce que
ce qu'ils font c'est cool, la musique que tu écoutes tous les jours, bah en fait au final tu le vois devant toi, donc c'est plus dans ce sens-là, tu vois, c'est plutôt avoir envie d'être à leur hauteur que d'avoir envie de prendre leur place en se disant que tu serais meilleur, tu vois. Et du coup, un jour, tu t'imaginerais, genre dans un avenir plus ou moins lointain, être à la hauteur de certains DJ que tu idolâtres? Enfin, c'est pas le mot honnêtement, adapté, mais... je pense pas, parce que la musique que je fais, c'est vraiment une musique où je chercherai pas à faire plus que ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je fais de la musique. Si on m'invite quelque part, je viens. Mais j'irai jamais chercher des dates. Je posterai jamais sur les réseaux pour essayer de percer, tout simplement. Donc, par la force des choses, aujourd'hui, c'est comme ça que tu arrives à rentrer en agence. C'est comme ça que tu arrives à avoir des bookings. Tu vois, je pense à des gens, par exemple, qui méritent leur place. Hein, je dis pas que... Et moi, j'adore ce qu'ils font, donc je les suis sur Insta. Par exemple, tu vois, c'est ZKU qui s'est fait connaître sur les réseaux. Bah, il n'a pas tant de stream sur SoundCloud, sur les plateformes. Mais en fait, il a une image qui est tellement forte sur Instagram. Enfin, moi, j'adorerais le voir. Je l'ai jamais vu, j'adorerais le voir. Mais c'est comme ça qu'on peut percer aujourd'hui, tu vois. Oui, de toute façon, c'est principalement que les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Je percerai jamais avec mes sons. Bon, en tout cas, peut-être que les gens l'écouteraient, ça peut être cool, mais il va rien avoir de très concret derrière, je pense, tu vois. Ouais, à moins que genre, tu fasses vraiment une grosse scène à moins et qu'il y ait un énorme truc qui pop un jour. Ouais, c'est ça. Et voilà, coup de chance, ça me tombe dessus, tu vois. Mais la plupart des gens aujourd'hui, tu vois, c'est pas ça. Enfin, la plupart des DJ... Oui, c'est principalement TikTok. C'est cool. Genre, s'ils font des bonnes musiques, mais il n'y a jamais un truc qui perce de fou malade et puis ça s'arrête dans des projets. Mais c'est carrément cool. Hein. Moi, j'adore ce que je fais, par contre. Oui. Pourquoi avoir choisi, du coup, dans tous les styles de techno, pourquoi avoir choisi ce style-là principalement et pas un autre? Alors, moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment allier plein de sonorités et plein de genres. C'est-à-dire que en général, je commence très fort, je redescends un petit peu et puis je monte jusqu'à temps d'arriver à raw up tempo, mais pas pendant 5 minutes, tu vois, pendant 15, 20, 30 minutes. Donc tu vois, c'est vraiment cette progressivité que j'aime bien faire dans mes sets, et du coup ça se ressent aussi dans le choix de mes musiques, parce que j'aime bien quand c'est brut. J'aime pas forcément quand c'est entraînant, j'ai juste envie de me prendre des platanes dans la tête et puis tu vois, avancer, tu vois. Voilà, c'est parce que j'aime bien les sonorités de la raw qui sont très brutes, et les sonorités de l'indus qui claquent sur les temps, et puis voilà, c'est ce que j'aime bien en termes de techno, quoi. Et t'as essayé d'autres styles avant celui-ci? J'ai essayé d'autres styles, ouais, carrément. Enfin, alors d'autres styles, oui, non. Enfin, je veux dire, au début, j'ai commencé à produire de la hard techno. J'ai sorti des sons sur des labels qui se sont fait strike d'ailleurs, donc ils sont même plus disponibles. Mais c'était des sons purement hard techno. Au début, je faisais ça parce que voilà, c'était la première chose que j'avais vue, première chose que j'avais entendue surtout. Donc, voilà, j'avais refait les mêmes choses. Puis après, voilà, au fur et à mesure, tu trouves un petit peu ton style. Hein, donc, oui, c'est sûr. Tu vas là où tu as envie d'être. Et du coup, l'Indus, quoi. J'ai découvert ça quand on était à la Rotterdam Rave. On y va en mission commando à 3 ou 4 potes. Sur le closing, il y avait Toxic Machinery. Genre vraiment mes révélations, quoi. Tu prenais juste un bus à chaque musique, c'était trop cool. J'adorais ça, j'adorais l'ambiance. Et puis, en fait, ça m'a mis un petit peu dans le chemin de l'Indus. Et est-ce que ton projet musical, il a beaucoup évolué comparé à tes débuts, du coup, dans le milieu techno? Je dirais que oui, quand même. Enfin, on se retrouve là à faire une émission, donc forcément, tu vois. Mais non, ça évolue dans le bon sens. Je veux dire, j'ai des gens qui me soutiennent, j'ai des amis qui viennent me voir à chaque date. Même au niveau de tout, je pensais pas qu'en faisant mes sons dans ma chambre, sur mon PC, que ça allait marcher un jour, tu vois. Il n'y a pas d'ampleur, on peut pas parler d'ampleur parce que c'est pas la réalité. C'est cool que de recevoir des gens à chaque fin de set ou à chaque début de set qui disent « Bon, trop cool, je viens de voir... Zip et tout, ça va être cool, quoi. » Enfin, il y en a beaucoup qui arrêtent parce que justement, ils n'ont pas cette reconnaissance qu'ils aimeraient avoir. C'est ça, ouais. Donc quand tu te fais pas suivre, soit par tes potes, soit juste par des gens, c'est pas même pas tes potes, juste ils aiment ce que tu fais. Ça donne envie aussi de rouvrir ton PC, rouvrir tes projets sur FL et continuer, quoi. C'est cool, on est plusieurs potes à produire. Tu peux envoyer tes tracks en leur disant qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je devrais changer quelque chose, et ça aide vraiment aussi à s'améliorer constamment. Parce que franchement, tu te prends souvent des bâches. Hein, je veux dire, en tout cas, mes potes, ils sont honnêtes sur ce que t'envoies. Et si c'est de la merde, ils le disent, tu vois. Donc, en vrai, c'est bien, ça te fait progresser. Oui, en vrai, c'est important. Parce que si t'as des potes, justement, qui te disent oui, c'est bien, alors que pas du tout, tu peux jamais voir le problème toi-même. Parce qu'en vrai, c'est compliqué de comprendre ses erreurs quand ça vient de soi-même. Ouais, c'est ça. Et puis quand t'écoutes, t'es en mode « Ah, c'est cool et tout », mais t'as pas le regard du spectateur qui n'a jamais entendu la musique et qui donnera un avis plus que constructif parce que il n'a rien à voir avec toi. Il s'en fout, quoi. Oui, donc, oui, totalement. C'est comme ça que ça marche. C'est bien que ça marche comme ça. Comment tu décrirais ton univers musical à quelqu'un qui te connaît genre absolument pas? C'est un univers
sombre. Si on s'adresse à des gens qui, sur le podcast, écoutent du rap, ouais, c'est archi sombre. Mais si on s'adresse à des gens qui écoutent de l'art techno en général, je dirais que tu vois, c'est des sonorités qui sont très brutes et souvent aiguës, avec quand même pas mal de punch et aussi quand même pas mal de mélodies. Je veux dire, je suis pas dans le sentimental, mais j'apporte souvent pas mal de mélodies dans mes musiques. Voilà. Quelles émotions ou quelles images tu veux transmettre avec ta musique ? Enfin, si tu veux en transmettre, bien entendu. Ouais, je pense, moi, ce que je veux transmettre, c'est juste de la simplicité, tu vois. Tu vois, je suis un mec simple, je veux dire, je fais la musique, genre, on m'invite, je viens, et après, je repars, et voilà, c'est tout, quoi. Ouais, c'est juste ce qui va se passer. Je veux pas que, quand les gens viennent me dire, ouais, c'est trop cool et tout, il y a une part de moi qui est un peu gênée, tu vois, par la reconnaissance des gens. Écouter ce que je fais et passer à autre chose après, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est juste de la simplicité. Voilà, on écoute, c'est cool, on passe un bon moment, et puis voilà. Et j'ai des potes qui sont bien plus connus que moi, qui ont réussi sur des choses et tout. Enfin, franchement, ils reçoivent des messages tous les jours de gens qui sont fans d'eux. Enfin, au secours, quoi. Non, mais vraiment, au secours. Bon, voilà, c'est ça. Juste de la simplicité. On écoute de la techno pour se faire plaisir, quoi. Et est-ce que tu dirais que ton univers sonore, il reflète quelque chose de personnel ? C'est le reflet de ce que j'aime comme musique. Ça, on peut pas se le cacher. Il y a des influences hardcore, hardstyle, up-tempo dans toutes mes musiques. On en parlait avec un ami, Osmose, qui est belge. On s'est connus plus personnellement sur la dernière date qu'on a fait ensemble. Il me disait, c'est marrant parce que, je veux dire, t'es cagoulé, t'as des tatouages, tu vas faire un braquage. Et quand on te connaît dans la vie, t'es juste un mec gentil, tu vois. Donc, en fait, ça reflète en rien ma personnalité, mais en tout cas, ça reflète en tout cas mes goûts musicaux. Est-ce que la cagoule, etc., est-ce qu'il y a une raison particulière, du coup, à la cagoule ? Ouais, il y a une raison, mais c'est pas la raison de l'anonymat. C'est pas du tout ça. J'étais un gros canard. En gros, il y a un jour, j'étais en boîte tech. Je sais pas, je vois un mec, il a une cagoule. J'étais en mode, mais non. Incroyable. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais grave m'acheter une cagoule. Mais je mixais pas, je mixais très peu à l'époque. Ouais. Et je m'achète une cagoule, je faisais toutes mes soirées cagoulées, trop content. Et du coup, quand est venu le jour où je devais monter sur scène, quoi de plus logique de mettre une cagoule ? Okay. Parce que je mettais tout le temps dans la cagoule sur les soirées. Et en fait, voilà, c'est pas une question d'anonymat, c'est pas du tout ça. Parce que j'ai commencé avec, quoi. Et en fait, j'ai perdu la cagoule originelle. Okay. Et j'en avais racheté 10 parce que j'ai des potes qui voulaient avoir une cagoule écrit Fidelis. Du coup, en fait, j'ai perdu la cagoule originale, du coup, j'ai celle-là, voilà. Après, il y en a plein avec genre des cagoules, même avec des oreilles de lapin et tout, elles sont super stylées. Genre, même moi, j'en voulais une. Quoique, en vrai, les cagoules comme ça, noires, il y en a plein qui l'ont. Hein. Je sais qu'il y en a 2 ou 3 qui l'ont, donc il faudra la personnaliser un jour, je pense. Si ta musique, c'était un endroit. Je dirais une bonne porte de prison, quand même. Hein. Okay. Non, mais en vrai, avec des grosses... tu vois, genre les bruits de métal sur les portes de prison. Ouais. Voilà. Souvent, il y a vraiment des sonorités comme ça. Donc, je dirais une porte de prison, hein, vraiment. Prison. Ok, c'est la première chose qui me vient en tête. Un KGB. Voilà. Bon, une cave aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Des petits bruits aigus sur l'attaque des kicks. Ouais, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, en fait. Ah, donc, t'écoutes ta musique, tu te dis, une porte de prison. Exactement. Mais tu sais que j'ai souvent pensé à sampler des bruits de métal que je fais tomber par terre. Ouais. J'ai pas encore fait, mais je vais le faire. C'est sûr. Tester. Ouais, exactement, ouais. Comment naît un de tes morceaux en général ? Souvent, ce que je fais, c'est que je prends un morceau que j'aime bien et je me dis, j'aimerais un peu faire pareil. Tu vois. En fait, je prends la veille du morceau. Par exemple, tu vois, là, il y a une track, la prochaine track que je vais sortir, je me suis inspiré d'une track de SLVL. Souvent, dans la musique, sur les pré-drops, il y a des kicks qui apparaissent comme ça, juste un très très fort, tous les 8 ou les 16 temps. Et j'avais beaucoup aimé cette idée de juste sur les pré-drops de mettre ça. Et du coup, je m'en suis vachement inspiré. J'ai un peu regardé, tu sais, la structure du morceau en lui-même. Un peu par mimétisme, tu t'essayes de reproduire un petit peu l'idée. Alors, tout avec des mélodies différentes, des kicks différents, tout différent. Mais tu vois, amener cette vibe-là, tu vois. En général, c'est ce que je fais sur tous les morceaux. Je mets toujours un ou deux morceaux de référence. Et j'essaye de suivre un petit peu la structure qui a déjà été faite. Et du coup, dans la vie de tous les jours, t'écoutes quel style de musique en général ? En ce moment, j'écoute que l'up-tempo. J'écoute que l'up-tempo en ce moment. Non, sinon, en vrai, l'artiste indus que j'écoute le plus, c'est Hush. Il fait des kicks monstrueux. J'essaie de les reproduire chez moi en essayant de me dire « Ok, je fais un truc aussi puissant. » J'arrive pas. Donc j'écoute Hush beaucoup et sinon en up tempo en ce moment j'écoute à fond, je sais pas,
Dr. Donk ou GPF, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment crado. Hein. C'est vraiment le tempo crado. Hein. Du coup, t'écoutes pas d'autres styles musicaux? Et bien franchement, je te jure que j'écoute rien d'autre que ça. Franchement, j'écoute pas de pop, j'écoute pas de rap et tout. Alors j'adore, hein. Franchement, on est en soirée, j'adore écouter du rap, hein. Mais j'irais pas en écouter de moi-même, tu vois. Ouais, ok, c'est vraiment que dans... Oh merde. je le laisse là. En vrai, je rigole, mais ça se voit pas là. Même je sais pas comment il t'est né, mais il t'est né. Peut-être cale-le avec ça. Ouais. En avançant. Et du coup, je sais plus ce qu'on se disait. Je sais plus non plus. Ah oui, le rap que j'écoute que en soirée, mais pas du coup dans mes écouteurs. Ok, pas toi-même. Non, pas du tout, non. Okay. Pas du tout, non. J'écoute pas mal de hard bounce en ce moment. J'avoue que je monte un petit projet hard bounce qui a rien à voir avec mon projet aujourd'hui. Enfin, je vais même pas faire de pub dessus, je vais juste balancer des tracks comme ça sur SoundCloud. Okay. En général, quand j'écoute un son, je l'écoute, je sais pas, 35 fois. Et je passe à celui d'après. Ouais, et après tu le réécoutes. 35 fois. Ouais, voilà. Et voilà. Je passe au suivant. Ouais, j'écoute tout le temps tout en boucle. Donc... Oh non, je fais pareil. Genre là, le son le mois dernier que j'ai écouté le plus, c'est D17 du coup de Damon, mais je l'ai écouté 133 fois. Eh bah oui, bah tu fais monter les stats sur SoundCloud, c'est bien. Ah, mais je fais augmenter les stats de tout le monde, je crois. Genre dès que j'ai une fixette, ça peut rester des mois en plus. Hein. Ouais. Je vais l'écouter jusqu'à ce que je peux plus me voir le son. Sur l'indus et l'art techno en général, les gens qui écoutent le plus, je sais pas, c'est genre 200, 300 fois les sons. Il y a des sons, il y avait un mec qui avait écouté genre 550 fois mon son. Et tu vois, ça fait peur, hein. Ça fait peur parce que tu te dis, mais les gars, il est bloqué, genre. Ah, bah il a tryhard. Mais 550. Et puis le deuxième, il était à 300, tu vois. Le troisième, il était à 250. Enfin, c'est un truc. Bah, ils ont saigné le son. Hein. Ils s'en lassent pas, c'est tout. Ouais, c'est ça. Peut-être ils l'écoutent en boucle en dormant, du coup, c'est. Exactement, ouais. Ça fait monter les stats, c'est bien. C'est quoi le secret pour toi, pour un bon kick? Déjà, premièrement, quand tu fais ton kick, il faut une attaque extrêmement puissante et surtout très distordue pour que ça fasse vraiment un son dans les médiums bas. Moi, ce que j'aime bien rajouter souvent, c'est des petites sonorités aiguës. Comme ça tape encore plus et ça fait vraiment sonorité hardstyle. On va parler technique, mais sur Serum, ce que je faisais au début, ce qui marchait bien, c'est que tu prends un kick de base et tu vas rajouter des petites attaques que tu trouves dans des packs de samples, dans des trucs comme ça. Et souvent, ça marche bien de faire des trucs comme ça parce que tu peux facilement arriver à des trucs qui sont cool. Et la deuxième chose, surtout, pour avoir un kick qui est bien réussi, il faut masteriser ses sons. Au début, en fait, on ne sait pas le faire, donc ça coûte de l'argent. Masteriser un son, c'est globalement mettre en gros toutes les sonorités et les fréquences pour qu'elles tapent au maximum de leur capacité. Ça, au début, tu ne sais pas le faire. Tu prends un kick, tu mets la mélodie dessus et tu balances. Mais quand tu vois un petit peu comment ça marche, tu masterises ton son, tu fais tout remonter et en fait ça tape beaucoup plus fort. Absolument toutes les musiques sont masterisées sur les mecs hyper connus. Et enfin je veux dire toutes les musiques que tu entends, enfin je veux dire il y a un minimum de sérieux et de professionnalisme derrière, donc tout est masterisé. Mais je te jure que quand c'est pas masterisé et que tu commences ta production, en fait ça sonne creux. Dès le début, il faut essayer de se forcer à ça coûte entre 50 et 100 euros le master. Soit on apprend tout seul, soit on le fait faire par quelqu'un d'autre. Et donc voilà. Donc faire un kick distordu aigu et masteriser son son. T'as appris à le faire tout seul ou... J'ai appris à le faire tout seul. Franchement, j'ai galéré. Tu touches à tous les réglages. Déjà, il faut comprendre comment ça marche. Les plugins dans FL, il faut comprendre comment tout fonctionne. C'est une galère pas possible. Et quand tu commences à comprendre, t'es en mode, ouais, vas-y, je suis trop chaud et tout. Vas-y, je superpose tous les plugins, je fais tous mes réglages et tout. T'écoutes, ça pue sa mère. Donc, c'est vraiment de l'entraînement... pour arriver à quelque chose d'écoutable et de percutant surtout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y connaissent vraiment. La meilleure des choses, c'est de le faire par un ingé du son. La plupart ne sont pas spécialisés dans un style hard techno ou indus. Oui. Enfin, je veux dire, la plupart, c'est de la pop ou enfin de la commerciale ou des trucs comme ça. Donc en fait, ton processus de masterisation, il va être complètement différent. Avoir une légère saturation sur un son d'indus ou d'art techno, c'est pas très grave parce que de toute façon ça tabasse et tu t'y attends. Pour eux, avoir de la saturation sur un son, oulala, surtout pas, tu vois, faut absolument pas avoir ça. T'es obligé soit d'avoir un ingénieur du son qui s'y connaît vraiment bien dans ce style-là, soit tu demandes à un producteur qui sait le faire. Combien de temps ça te prend en moyenne pour terminer une track? Moi je suis très très lent. Quand j'ai l'inspi, 20 heures. Quand j'ai pas d'inspi, 40. En fait le problème c'est que je fais, je défais. Je peux passer... je sais pas, 2 jours entiers et j'ai rien changé au projet. Moi, il y a des moments où je suis extrêmement productif. Je sors, je sais pas, 3 tracks dans un mois. Enfin, pour moi, c'est énorme. Hein. Et il y a des fois, en 3 mois, j'arrive à absolument rien faire. On va dire que mon rythme, c'est à peu près une track par mois
pour à la fois pas trop me faire oublier par les gens et à la fois pas sortir des tracks tout le temps parce que tu sais quand ça inonde le marché, je veux dire, je me suis fait la réflexion la dernière fois, tu vois, Samuel Moriero. Ouais. Il sort beaucoup de tracks, tu vois. Alors c'est des tracks qui sont super quali et tout, mais du coup tu vois ça perd un peu ce côté inédit de voir une musique de Samuel Moriero qui sort, tu vois. Je pense que vaut mieux garder en stock, faire des unrelease, faire patienter les gens et sortir au bon moment, tu vois. Puis après, tu as tes projets perso, etc. aussi. Donc, si tu passes déjà 20 heures sur un son... On l'a pas évoqué, mais à côté, du coup, je suis pharmacien. Et genre, je fais des gardes à l'hôpital. Bon, c'est bientôt terminé, mais dans 2 ans, c'est fini. Je passe avec des vraies responsabilités en tant que chef. Donc, ce sera différent. Il n'y aura plus de garde et tout. On va se taper une garde par semaine, plus faire de la prod à côté, plus mixer, plus, je sais pas, prendre un verre avec des potes. En vrai, c'est quand même bien rempli, tu vois, au final. Faut avoir du temps aussi pour soi et pour combiner d'autres plaisirs dans la vie. Exactement, ouais. Exactement. Est-ce que tu es plutôt du genre perfectionniste ou instinctif ? À la fois, je me considère pas vraiment comme perfectionniste. Est-ce qu'un perfectionniste se considère perfectionniste aussi, tu vois ? C'est la question. Mais c'est ça aussi. Mais non, je sais pas. Non, je pense que c'est un mélange des deux parce que il y a des fois, je vais être en mode wow, bon, ça pourrait être mieux, mais allez, c'est pas grave, on laisse comme ça. Okay. Et il y a des fois, je suis en mode vas-y, on change tout et puis on refait tout. Et je suis très, très, très irrégulier là-dessus. Est-ce qu'il y a des influences inattendues dans ta musique ? Là, en ce moment, comme j'ai des petites influences hard bounce, et à un moment donné, il y a un passage de hard bounce, on est en mode qu'est-ce que ça fout là ? Mais à la fois, tu vois, c'est original dans la track que je vais sortir en avril. Il y a un petit passage de hard bounce. Si tu écoutes mes sons, en vrai, tu comprends, mais genre, il y a des gros passages d'up-tempo, des gros passages de zag, des trucs comme ça, tu sais, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'indus. Mais voilà, des fois, c'est un peu ce contraste entre les deux, de la hard music et de l'indus, qui peut surprendre des fois, tu vois. En vrai, j'aurais bien parlé de la scène techno. Comment tu vois l'évolution de la scène, du coup, hard techno industrie indus aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'indus, elle est quand même régie par 4 mecs, enfin 5 du coup. C'est les DJ néerlandais, SLVL, Hush, Clofama, VZS Back, Toxic Machinery. Ça prend tellement de place dans la scène, les gens n'écoutent que. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, parce qu'ils font des sons qui sont incroyables. Enfin, franchement, ils sont très très bien, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus trop la place pour les autres DJ un peu moins mainstream. Tu vois, des mecs qui sont juste en dessous d'eux, tu vois. Ouais. Ils ont leur place, mais ils ont beaucoup moins leur place que ce qu'on pourrait leur donner et ce qu'ils ne méritent. Et en fait, voilà, aujourd'hui, l'indus, ça ne tourne quasiment que autour d'eux. Alors, je pense que c'est vraiment récent. Ça fait 6 mois, 1 an que vraiment ça se passe comme ça. Ça mériterait une petite diversification sur les line-up pour découvrir des mecs qui sont certes moins connus, mais tout aussi talentueux, j'en suis sûr. Du coup, est-ce que les réseaux, pour toi, ils ont changé la scène techno ? On voit beaucoup plus de vidéos sur TikTok que ce qu'on écoute vraiment sur SoundCloud ou sur d'autres plateformes. Parce que je disais tout à l'heure, ZKU, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Enfin, je veux dire, il a percé sur les réseaux. Et aujourd'hui, du coup, en fait, il mixe dans des endroits géniaux. Enfin, tout son univers, en fait, il mérite d'être là-bas justement parce qu'il a été connu sur les réseaux, tu vois. Donc ouais, ça a carrément changé. C'est pas en négatif, c'est juste que ça donne une visibilité différente. Si tu veux faire quelque chose de concret sur ton projet, clairement, faut se lancer sur les réseaux. C'est pas en postant des bons sons que tu vas pouvoir espérer mixer quelque part. Quand tu joues tes tracks, tu prépares tes sets à l'avance ou parfois t'es là et juste t'improvises genre... En ce moment, j'ai le syndrome de la flemme. Avant, je préparais absolument toutes mes tracks, je préparais toutes mes transits, tac. En fait, je devrais le faire et je suis plus rassuré quand je vais mixer à une soirée où j'ai ma tracklist qui est bien en ordre, avec tous mes sons que j'ai préparés. Souvent, je joue mes tracks, donc maintenant, je les connais par cœur, donc c'est plus facile aussi. Alors, moi, je suis d'avis qu'il faut les préparer avant. Comme ça, t'as pas de galère. J'ai trop la flemme. Donc en fait, j'y vais. J'ai genre à peu près une idée dans la tête de ce que je vais faire. Et puis on y va, tu vois. Et justement, voilà. Il t'est déjà arrivé des galères du coup en improvisant ou... Il m'est jamais arrivé de galère. Alors, les galères qui peuvent t'arriver, c'est... Le boost est tellement fort. Donc le boost, c'est les retours des enceintes. C'est tellement fort que tu mets ton casque, t'entends même pas les musiques dans ton casque. Et du coup, tu peux même pas caler tes tempos. Okay. Je pense que ça t'est jamais arrivé? De grosses galères, non, ça m'est jamais arrivé, non.
quelle est la réaction la plus marquante que tu as eue du public, enfin qui t'a marqué? Souvent, quand je commence à mettre mes tracks dégueulasses de closing, quand t'entends des bruits de micro-ondes, les gens, en fait, arrêtent de danser et disent, mais... Tu sais, ils te regardent comme ça, ils sont mais qu'est-ce qui se passe? Et après, tout le monde rigole en mode, mais en fait, c'est de la musique, genre. Et c'est ça qui me fait rire, en fait, les réactions. Tu vois, en fait, le son est tellement dégueulasse que les gens réagissent comme ça. Et je te jure, ça me fait plaisir. C'est vraiment ce que je cherche, c'est vraiment la réaction que je cherche. Il y a un truc qui m'avait fait vraiment bizarre. Enfin, voilà, j'ai du mal avec les compliments et tout, mais en gros, c'était, on a mixé il y a 1 an au Bistrot Cinsault à Lille. Putain, les gens étaient venus me voir à la fin pour me demander des photos. J'étais en mode, mais quoi? Enfin, est-ce que vous savez qui je suis? Bon, ouais, ça m'avait fait bizarre, tu vois. C'est la première fois qu'on me demandait des photos. Donc j'étais à la fois flatté et à la fois j'étais en mode, pourquoi tu vas faire des photos avec moi, tu vois? Le morceau dont tu es le plus fier que tu as sorti? Ou pas encore, en fait? Le morceau dont je suis le plus fier, alors, il s'est fait strike, hein, malheureusement. Aïe, 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 250 000 écoutes sur SoundCloud. Et puis, il s'est fait strike. En fait, c'est vraiment la musique qui avait le plus de streams. Ça faisait quasiment plus de 1000 streams par jour, mais pendant 1 an. Et puis en fait, c'est un remix. Donc, le problème, c'est que remix, t'as pas les droits. Donc... Oui. Sur SoundCloud, en général, ça passe de faire des remixes, sauf que quand tu tombes sur des ayants droit qui veulent pas, ils veulent pas, quoi. Ils ont le droit de faire sauter ta musique, et c'est ce qui m'est arrivé, donc un peu relou. En plus, c'était une de mes premières, elle avait percé instantanément, elle était jouée partout. Enfin, franchement, il y avait plein d'artistes indus à l'époque qui l'a jouée dans des énormes festivals et tout. Enfin, franchement, quand tu commences et que tu as ça direct, en mode, oh putain, la dinguerie. Et puis là, il y a 4-5 mois, elle s'est fait delete. Donc, le seum, voilà. Ah si, sinon, celui dont je suis vraiment fier, c'est le son que j'ai sorti avec Edium, qui s'appelle From Fire. Et instantanément, dès qu'on l'a sorti, Hype Models l'a téléchargé direct. Et il l'a joué, mais tous les week-ends. C'est-à-dire que tous les week-ends, genre au moins 2 fois dans le week-end, je recevais... soit des notifs Insta, tu sais, des gens qui nous identifient, ou alors, tu sais, on se baladait sur TikTok, putain, on voit ça, putain, mais la dinguerie. À un moment donné, je suis allé au All Night Long de Hype Models, Okay. Et là, il passe ma track. J'ai lâché ma petite larme, en vrai. Hein. Je te jure, non, mais en vrai, c'est vraiment un sentiment qui est particulier à vivre, parce que tu sais, tu te donnes pour un projet, et puis, voilà, t'as un des DJ les plus connus au monde qui la joue, t'es dans le public, t'as 15 000 personnes qui dansent, qui kiffent. Franchement, c'est incroyable. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans le monde tech, genre pour t'améliorer ou pour te lancer juste, en fait? C'est des choses qui sont très simples, mais à la fois, c'est des conseils qui sont hyper importants. C'est qu'en vrai, en production musicale, le mastering ou même le son, en fait, c'est juste une histoire de volume. Quand tu comprends que c'est juste des volumes, genre, ça débloque plein de choses dans ta tête. En fait, c'est bête à dire, hein, mais je te jure que quand tu produis, t'es toujours en train de te casser la tête avec les fréquences, tout ça, machin. Et aussi, une chose, c'est arrêter de faire compliqué. Genre, faut faire simple. À la fois, quand t'es DJ et à la fois, quand t'es producteur, t'as le syndrome de « je fais plein de trucs pour montrer que je sais ce faire ». Tu fais une mélodie, un kick, genre 3 trucs dans le build-up, et puis ça part. Et est-ce que tu penses, genre dans 5-10 ans, est-ce que tu penses encore mixer ou absolument pas? Non, je pense... Enfin là, je peux faire encore tout ça parce que je suis encore étudiant, on va dire. Donc, tu vois, c'est encore des choses qui sont faisables. Je sais que dans 2 ans, je vais vraiment commencer mon taf. T'es pharmacien, je veux dire, tu peux pas faire de la merde, tu vois. Oui. Donc, en fait, quand t'es là, tu changes complètement de mindset, je pense. Et je pense que ça va me passer. Je ferai toujours, par passion, de la production. Je ferai toujours des trucs comme ça. Mais j'irai pas accepter des dates à droite, à gauche. En tout cas, si c'était la question, je vais jamais me professionnaliser là-dedans, ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup à toi. Écoute, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Puis on en profitait du passage à Lille pour déjà se rencontrer et puis faire le podcast. Et puis c'était vraiment trop cool. C'est réciproque. Et nous, on se retrouve pour le mois prochain avec le prochain épisode. Et voilà. Back with another one.